Boker Tov, mes chers amis, je sais que pour vous, vos enfants sont le plus cher du monde. Et donc, c'est la raison pour laquelle il faut savoir ne pas faire d'erreur aussi. Mais des fois, on est arrivé à sévir. On est arrivé à sévir. La Sheila, c'est comment faire pour que la punition que vous avez donnée à votre enfant, elle ne soit pas grave ou trop difficile pour lui. Normalement, on n'est pas censé arriver à une punition, nous sommes tous d'accord, mais je voudrais vous raconter une histoire d'un endroit où c'était le cas et c'est quelque chose qui était... À l'époque du Chafetz Chaim, il y avait un Bachour Yeshiva. Alors que vous le sachiez, pour tous les Rosh Yeshiva, on n'a pas le droit de jeter un Bachour de la Yeshiva. On n'a pas le droit de jeter un enfant de l'école, c'est interdit. Même dans l'état, n'importe quel état, c'est interdit de jeter un enfant de l'école. C'est interdit, on n'a pas le droit. Le virer, c'est 7 jours ou 2 jours, ça va. Mais de virer, on n'a pas le droit, c'est interdit. Tu dois le donner dans un autre endroit. Donc les rabbinim aujourd'hui, ils ont dit qu'on n'a pas le droit. Maintenant, ce qui s'est passé, c'était qu'à l'époque de Vilna, le Chafetz Chaim, il avait une fois, on posait une question, il était Rosh Yeshiva, mais il n'était pas Rosh Yeshiva à l'Emaasé, ça veut dire que c'était lui le président de la Yeshiva, c'est lui qui a monté la Yeshiva. Mais alors, il a dit, écoutez, on a attrapé un Bacho qui a des livres de philosophie. C'était la Scala au début, c'était les grands vents de la Scala. Ce serait genre un peu moins qu'un téléphone portable pas caché aujourd'hui. Mais Gitzo, le Rosh Yeshiva, il est parti voir le Chafetz Chaim, il dit écoute, on a attrapé ça fait quelques temps, il est en train de lire des livres de philosophie, de Haskalah, qu'est-ce qu'on fait? Il dit vous le jetez tout de suite de la Yeshiva. Écoutez jusqu'à la fin. On le jetait tout de suite de la Yeshiva. Il dit bon, le Rosh Yeshiva il a dit, le Rosh Yeshiva il est parti voir le Baruch, il dit écoute, le Chafetz Chaim, il a dit que tu sors tout de suite de la Yeshiva, En Malasa, tu t'en vas de la Yeshiva. Et alors là, j'ouvre une parenthèse. Quand vous allez donner une punition ou quelque chose à votre fils, c'est pas tout simplement de lui dire c'est comme ça. Des fois, vous dire je te donne ta punition, tu sais pourquoi? Parce que tu as fait tellement mal au cœur de ta sœur ou au cœur de ton frère, ou cette bêtise elle était grande, je suis obligé de te donner une punition. Et vous allez voir la suite de l'histoire. Il lui a dit ça le Rosh Yeshiva. Bon, lui, bien sûr, il était en contre ça. Et donc, il va à la Tachanat Rekevet. Il voit qu'il n'y a pas de train chez lui que le lendemain soir. Mais le Rosh Yeshiva, il a dit d'un autre côté que tu sors de la Yeshiva tout de suite. Donc il revient à la Yeshiva. Il dit écoutez, je peux dormir, j'ai une nuit, je peux dormir dans la rue, je vais mourir. Le Rosh Yeshiva, il va voir le Chafetz Chaim. Le Chafetz Chaim, il lui dit amène-le-moi à la maison, pas de problème. Il vient à la maison chez lui. Pourquoi? Parce qu'il y a un danger. Quand il y a un enfant qui a un danger d'être mécalquel les autres, c'est-à-dire d'abîmer les autres enfants, alors là, on n'a pas le droit de le laisser. Si il est tout seul dans son coin, il fait rien, et que c'est un mauvais élève parce qu'il n'a pas, il n'y a pas de problème. Mais quand c'est quelqu'un qui a un vent, eh bien, ça peut pourrir les autres fruits. Il faut vite jeter la pomme et la mettre à l'extérieur. Donc, il va chez le Chafetz Chaim. Le Chafetz Chaim, il lui dit voilà, tiens, c'est ton lit, c'est ton machin. Il lui a laissé dormir sur le divan. Et que vous le sachiez, le Chafetz Chaim, pendant sa vie, il n'a pas fait kidouche sur le vin pratiquement la majorité de sa vie, que peut-être le soir de Pessah. Il faisait du vin tellement il était pauvre, le Chafetz Chaim. Regardez aujourd'hui combien ses livres, ils sont reconnus dans le monde, mais dans sa vie entière, il faisait le kidouche sur du pain, parce qu'il n'avait pas les moyens de se payer du vin. Nous sommes en train de se payer des bouteilles et lui, il n'avait pas de vin. Ah. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'il voit qu'il dort sur le divan. Il a donné une petite couverture. Il voit que dans sa couverture, il avait froid. Écoutez bien ça. Il avait froid. Donc qu'est-ce qu'il a pris, le Chafetz Chaim? Il n'avait pas d'autre couverture à la maison. C'est pas genre, attends, je vais te sortir une, j'en ai encore 18 dans le Boyden. Il n'avait pas. Il a travaillé la nuit, il était déjà vieux, il avait déjà un âge avancé. Il avait une grosse fourrure. Vous savez, à l'époque, il était obligé d'avoir une fourrure. Donc il avait une fourrure, il a enlevé son manteau de Rav, et il a posé sur cet enfant-là, donc qui devait être jeté de la yeshiva. Il a dormi, il a dit, cet enfant de la yeshiva, il a dit, cette chaleur que j'ai reçue de ce manteau-là, je la ressens à Dayan. Jusqu'à aujourd'hui, je ressens la chaleur. Que même au moment où on m'a jeté, eh ben en vérité, c'était une chaleur intense
qui m'a gardé. Le Inyan, il est comme ça. Dans ton éducation, c'est pas tiens, je me débarrasse, allez, je donne une claque et c'est fini. C'est comment est-ce que tu donnes cette claque, comment est-ce que tu donnes cette punition. C'est toute la différence. Et c'est ça qui est important. Si on arrive à se rappeler de ça dans l'éducation, et comment on arrive, ça juste un petit type, c'est d'expliquer à l'enfant pourquoi est-ce que tu es si sévère avec lui. Pourquoi maintenant il n'a pas le droit d'avoir ça pendant punition ou rester dans sa chambre. Pourquoi est-ce qu'il c'est comme ça? Le fait de lui expliquer, c'est vrai qu'il va être contre, c'est vrai qu'il va il se laisse faire. Mais le fait que tu lui expliques, c'est que la prochaine fois, il va comprendre, il va pas refaire. C'est quelque chose qui va l'intérioriser. Et essayons d'intérioriser et d'avoir une connexion extra avec nos enfants. Que Dieu nous aide, Bezrat Hashem, à avoir des enfants de tzadikim. Baruch Adonai, la Olam et